Bonjour. Alors en cette veille de Shabbat, je voulais vous rappeler qu'il est très important dans la vie de savoir rire. Chez nous les Juifs c'est une tradition, disent certains, et en fait c'est pas faux, c'est une tradition à proprement parler. En effet, nous allons voir dans la paracha de cette semaine la naissance d'un homme, un homme qui est attendu par tout le monde, et en même temps qui n'est plus attendu. Alors je m'explique. Abraham et Sarah ont 100 ans et 90 ans, ils n'ont plus aucun espoir d'avoir des enfants, et voilà qu'un jour, Sarah apprend qu'elle va avoir un enfant. Réflexe de Sarah, elle rigole. Lorsque Abraham apprend qu'il aura un enfant quelques versets plus tôt, que fait Abraham? Il rigole. Et voilà qu'un an plus tard, cet enfant va naître, et on va l'appeler Yitzhak, qui veut dire rigoler. Alors, d'abord, je me pose une question. Est-ce que c'est sympa d'appeler un enfant, genre, rigolo, quoi? Est-ce que c'est pas un peu le pénaliser dans sa vie? Il peut semblerait que pas du tout, parce que Yitzhak est particulièrement quelqu'un de sérieux. Alors pourquoi l'appelle-t-on Yitzhak? Quoi, parce que Sarah et Abraham ont rigolé? Et c'est pas tout à fait à leur honneur, parce que, quoi, ils ont douté de Dieu? Alors on va nous expliquer dans le Midrash qu'en fait, Yitzhak, il a été nommé Yitzhak par la force des choses. C'est quoi la force des choses? C'est que Yitzhak, lorsqu'il est arrivé au monde, en fait, le monde a rigolé. Et c'est comme si c'est pas seulement ses parents qui l'avaient appelé Yitzhak, mais tout le monde. Tous ceux qui entendaient la bonne nouvelle disaient « Ah, c'est Yitzhak, ça ». Pourquoi? Parce que, vous le savez, le rire, c'est toujours le résultat d'une situation inattendue. Le rire, c'est l'expression de la surprise. Par exemple, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé, comme à tout le monde, d'entendre un jour une très bonne blague, de la répéter, mais quand vous la répétez, personne rigole. Pourtant, elle avait fait rire tout le monde, cette blague. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une façon de raconter une blague. Si je peux me permettre, je vais vous donner un petit secret, bien que je sois loin d'être un spécialiste. Un petit secret, comment raconte-t-on une blague? Dans une blague, ce qui est important, c'est que la chute, on ne puisse pas l'anticiper avant la fin de la blague. Il faut que la chute surprenne. Alors là, tout le monde rigole, parce qu'on ne s'attendait pas. Et en fait, Yitzhak, c'est un enfant auquel on ne pouvait pas s'attendre. On était convaincu que c'était fini, il ne pouvait plus exister cet enfant. Et il arrive. Et le Midrash va nous raconter que le jour de la naissance d'Yitzhak, toutes les femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants. De très très belles histoires. Je veux qu'on comprenne ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, ce qui est magnifique dans l'histoire de cet homme Yitzhak, qui va incarner, paradoxalement, la dimension de la rigueur. La rigueur, mes chers amis, c'est la logique, c'est la justice. C'est en d'autres termes ce qui est prévisible. C'est une valeur, à une condition. C'est une valeur à la condition que même le plus prévoyant des prévoyants sache faire face à l'imprévu. Non, mieux que ça. Prenne en compte l'imprévu. On nous annonce un diagnostic ou un pronostic terrible. Ok, il y a une logique, il y a une science derrière. Mais est-ce que moi je suis capable d'envisager l'imprévisible? Par exemple, lorsqu'un malade est condamné par la médecine, est-ce qu'on prie pour lui? Sans aucun doute. Or, prier vraisemblablement pour sa guérison, c'est paradoxal, c'est antinomique de ce qu'on sait à propos de cette personne. Non, mais non, ne désespère jamais. En fait, je crois que le rire, enfin ceux qui savent rire, sont ceux qui constamment attendent la surprise. Mais par définition, une surprise ne peut pas être prévue. Alors je vais prévoir l'imprévisible. Je vais le prendre en compte. Pardon, pas prévoir, je vais le prendre en compte. Et dans toutes les circonstances de ma vie, je vais constamment être convaincu que ce que je ne peux pas prévoir peut arriver. Pas toujours comme j'ai envie, pas quand j'en ai envie, mais quand ça va me surprendre. Et en fait, sourire, rigoler dans la vie, c'est pas se moquer des choses, c'est pas prendre des choses à la légère. Dans le rire noble, il n'y a aucune légèreté. Il y a au contraire, j'ai envie de dire, un émerveillement permanent. Vous savez, moi je me rappelle avoir rendu visite à beaucoup de rabbinim. Il y en avait un qui me fascinait particulièrement, il s'appelait le Rav Steinman. Et le Rav Steinman, Zichrono Livracha, ce qu'il avait d'exceptionnel, c'est qu'il avait un regard pétillant. On avait l'impression qu'il était tout le temps émerveillé de ce qui se passait. Pourtant, il savait tout.
Tout ce qu'on pouvait lui dire en Torah, il le savait. Et il m'est arrivé d'assister à des discussions où il écoutait comme un enfant qui vient de découvrir quelque chose. D'ailleurs, c'était un homme qui rigolait beaucoup. Pas dans le sens où on lui racontait des blagues, mais il savait rire de tout ce qui l'émerveillait parce que ça le surprenait. Et alors, j'ai jamais envie de dire que ne pas vieillir dans la vie, c'est être capable de toujours savoir s'émerveiller. Imaginez un homme qui est émerveillé par sa femme tous les jours de sa vie. Ça finirait jamais. Ce serait un couple qui serait toujours jeune. Imaginez un homme qui est tout simplement émerveillé de ce qu'il découvre dans la vie, il serait toujours jeune. Ce serait quelqu'un qui aime le rire. Parce que la véritable valeur du rire, c'est celle-là. Alors une bonne blague de temps en temps, ça fait du bien, mais c'est juste pour nous entraîner. C'est juste pour rester en forme. Mais ce qui compte le plus dans la vie, c'est d'apprendre de cet homme qui va incarner la rigueur, que la rigueur ne vaut que si il y a également dans son programme l'éventualité de ce qui n'est pas prévisible. Le prendre en compte. Mes chers amis, il ne faut jamais accepter une mauvaise nouvelle. Il ne faut jamais accepter une chose, même quand elle est bonne, comme quelque chose, un fait accompli définitif. Non, la vie est pleine de surprises. Savoir regarder la vie comme une surprise, c'est être capable de la trouver belle. Pourquoi? Parce que c'est être capable de s'en émerveiller. Je répète, ça ne se passera pas toujours comme moi j'ai envie, mais ça se passera, je l'attends, je suis dans l'expectative, j'attends que la vie me surprenne, j'attends d'être émerveillé par tout ce qu'elle contient de très beau. Voilà, une petite leçon de ce personnage qui n'a pas fini de nous donner des leçons et de nous guider dans notre histoire, tout au long de notre histoire. Shabbat Shalom.